Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un sujet de bac donc 2021, c'est le sujet de centre étranger, un sujet numéro un. Exercice très classique avec calcul ici du volume d'un tétraèdre, regardez-le sur GeoGebra et ensuite mesure d'un angle. Donc c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir faire de simple, hein. On termine la spécialité maths, donc on vous donne 4 points, on considère un tétraèdre ABCS, donc représentation paramétrique, équation cartésienne, calcul de longueur, hein, et calcul d'un volume. On finira par le calcul donc d'un angle. On est parti. Première question. Tout d'abord, on va regarder, hein, le triangle ABC. Je l'ai représenté ici avec le plan ABC, hein. Eh bien, on va calculer, pour montrer que le triangle est rectangle, on va calculer les longueurs des côtés de ce triangle. Donc on est dans un repère orthonormé, donc on peut tout à fait utiliser les formules avec la racine carrée et la somme des carrés. On est parti, il me faut d'abord les coordonnées vecteurs AB, AC et BC. Pour ça, vous voyez, j'ai bien mis les coordonnées des couples de points qui m'intéressent les uns sous les autres, de façon à rendre les calculs plus faciles. Alors, coordonnées d'un vecteur, c'est coordonnées du point d'arrivée moins point de départ. Donc ici, 3, moins 2, 1, moins 1, moins 1, 0. Voilà. Ensuite, je fais tout de suite AC, c'est la même formule avec coordonnées de C moins celle de A, moins 2, 4 moins 1, 5 et 1. BC, donc 0 moins 3, 4 moins 1, 5, 1 moins 2, moins 1. Ensuite, repère ortho normal, donc je peux utiliser tout de suite AB égale racine carrée, donc de 1 au carré, plus 0 au carré, plus 2 au carré. Ce qui me donne racine carrée de 5. Ensuite, AC, c'est racine carrée de moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 5 au carré, 25 plus 1. J'obtiens racine de 30. Inutile de simplifier les racines pour l'instant, parce qu'on va tout mettre au carré avec la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, racine de moins 3 au carré, 9, plus 25 plus 1, ce qui me donne ici racine carrée de 35. Alors, montrons que le triangle est rectangle en A. Donc il s'agit de comparer donc, le carré de BC. BC carré, c'est 35. AB carré plus AC carré vaut 5 plus 30, 35. Donc ici, il s'agit de la réciproque. Réciproque du théorème de Pythagore. Le triangle ABC est donc rectangle en A. On vérifie sur GeoGebra. Le voici, cet angle droit en A. Deuxième question. Maintenant, montrer qu'un vecteur est normal à un plan. Donc notre vecteur a pour coordonnée 2, 1, moins 1. Ensuite, ABC pour vecteur directeur ABAC. Donc on va calculer n scalaire AB. Ça tombe bien, j'ai encore les coordonnées. Et on calculera n scalaire AC, un deuxième vecteur directeur donc de ABC non collinaire à AB. Voilà, donc ça fait 2 plus 0, 2 fois 1, 2, 1 fois 0, 0, moins 1 fois 2, moins 2, je trouve bien 0. 2 fois moins 2, moins 4, plus 1 fois 5, 5, plus moins 1 fois 1, moins 1, ça donne bien 0. Donc ici, hein, on a AB et AC qui sont non collinéaires. Donc, hein, AB et AC forment une base. Hein, AB et AC forment une base du plan ABC. Conclusion, les deux points scalaires sont nuls, donc n est orthogonal à une base de vecteurs de ABC, donc à deux vecteurs non collinaires de ABC, donc n est orthogonal à ABC. Autrement dit, on dit que n est un vecteur normal du plan ABC. Ensuite, on vous demande une équation cartésienne du plan ABC. Alors, on a déjà n qui est orthogonal à ABC. Donc, eh bien, ABC admet une équation cartésienne
du type, donc ici, on va mettre 2x plus 1y moins 1z, plus donc d égale 0, avec un nombre d qu'il va falloir déterminer. Vous voyez, devant les lettres, devant les variables x, y et z, j'ai mis les coordonnées de mon vecteur orthogonal. Donc ici, maintenant, comment trouver d? On va utiliser un point du plan. Or, le point A de coordonnées, donc 2, moins 1, 0, appartient au plan ABC. Ça veut dire que quand on remplace ici par les coordonnées de ce point, ça va marcher, ça va donner une égalité vraie. Donc ici, 2 fois 2, 4, moins 1, moins 0, plus d doit être égal à 0. Autrement dit, d est égal à moins 3. Conclusion, eh bien ABC admet une équation sous la forme donc 2x plus y moins z moins 3 égale à 0. Et on peut toujours vérifier si on a un petit doute. Vous vérifiez avec les coordonnées de vos 3 points. Donc si vous prenez A, ça fait 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Moins 3, ça fait bien 0. Pour B, donc on fait 2 fois 3, 6. Moins 1, 5. Moins 2, 3. Moins 3, 0. Ça marche. Pour le point C, on fait donc 2 fois 0, 0. Y, ça fait 4, moins 1, 3. Moins 3, ça fait bien 0. Les 3 points marchent. Conclusion. Puisque les coordonnées de vos 3 points donnent des égalités vraies, c'est que vos 3 points sont dans ce plan. Comme c'est le plan ABC, votre équation, elle est bonne. Vous êtes sûr à 100%, on peut continuer. Question suivante. Montrez que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires. Alors là, ça va aller très vite parce qu'on a une équation de ABC. D'accord? Donc, ici, calculons 2xs plus ys moins zs moins 3. Si ça fait 0, c'est que votre point S est dans ABC. C'est le principe d'une équation de plan. Si ça ne fait pas 0, il n'est pas dans ABC. Donc ici, on va vérifier que ça ne fait pas 0. Donc, ça donne 2 fois xs. Donc xs, les coordonnées, je les ai là-haut, vous voyez. 2 fois 0 plus 1 moins 4 moins 3. J'obtiens donc ici moins 3, moins 6. C'est différent de 0. Donc, S n'appartient pas au plan ABC. Donc, A, B, C et S ne sont pas coplanaires. On vérifie tout ça avec GeoGebra. Donc, ici, mon plan, là, et le plan, on me l'annonçait 2x plus y moins z égale 3, donc c'est bon. Pour l'instant, on est parfait. Le point S est là. Maintenant, on va s'occuper de ce tétraèdre. Voilà. Et le but est de calculer son volume. Alors pour ça, je vous rappelle un petit peu la méthode qu'on va utiliser, parce que c'est bien de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, on va projeter le point S sur le plan, ici, qui est en bleu clair, donc sur le plan ABC. Voilà. Donc on va trouver une représentation paramétrique de cette droite. C'est une orthogonale au plan passant par S. Ensuite, on va, en résolvant un système, trouver ici l'intersection H de cette droite et du plan. Ce point H s'appelle le projeté orthogonal du sommet, donc, sur le plan. Et donc, le segment SH est donc la hauteur, une hauteur, de notre pyramide. C'est la hauteur qui correspond à la base ABC. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, eh bien, pour calculer ce volume, on a une formule qui nécessite l'aire de la base, ABC. Mais on va pouvoir le faire parce qu'ABC est un triangle rectangle, donc on sait calculer son aire assez vite, et on aura calculé la base en calculant la longueur SH. Voilà. On est parti. Troisième question, petit a, on détermine la représentation paramétrique de la droite D. D, c'est l'orthogonale au plan ABC passant par S. D'accord? Donc, on a les coordonnées du point S, donc 0, 1, 4. Il nous faut un vecteur, donc directeur de cette droite. Le vecteur directeur, eh bien, on sait que D est orthogonal à ABC. Donc, le vecteur n qui est orthogonal à ABC est donc un vecteur collinéaire. N est collinéaire à D. D'accord? Donc ici, c'est un vecteur collinéaire de D. Donc on a tout ce qu'il faut. On a notre point, donc 0, 1, 4. Le paramètre t et le vecteur n qui est au-dessus. Donc on a 2t plus t moins t. Et t appartient à R. Qu'est-ce qu'on fait avec cette représentation paramétrique? Alors, on vous dit que le point H coupe
Donc, le point H, c'est l'intersection entre A, B, C et la droite D. Donc ici, pour trouver les coordonnées du point H, on résout le système composé donc des trois équations de la représentation paramétrique et votre équation de plan. 2x plus y moins z moins 3 égale 0. Alors, ici, on va résoudre donc la dernière équation en mettant à la place de x, y et z 2t, 1 plus t, 4 moins t. D'accord? Donc ici, alors ça dépend comment vous le rédigez, mais sinon on va faire donc 2 fois 2t, plus donc y, 1 plus t, plus, donc pardon, moins 4, moins t, moins 3 égale 0. On a besoin des trois équations pour retrouver ici x, y et z. Alors on va résoudre ça très vite. 4t, 5t, 6t. Donc ça fait 6t. Ici, moins 7, moins 1, 6t, moins 6 égale 0. Donc on trouve t égale 1. Donc notre système, donc t égale 1. Ici, x égale 2, y égale 2 et z égale 3. Et effectivement, hein, on trouve bien les coordonnées du point H. Donc, hein, H a pour coordonnées 2, 2 et 3. C'est ce qu'on voulait démontrer. Et donc, on est content de trouver ces résultats. Ça veut dire que notre équation cartésienne était bonne et que notre représentation paramétrique aussi. Ou alors, on n'a vraiment pas de chance de retomber sur ce point H. Maintenant, arrive la question du volume. D'accord, hein, sur le texte, on est ici. On vous rappelle que le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Calcul le volume de SA, BC. Alors, il faut bien que vous compreniez. Hein. Donc, SABC est une... Donc, en fait, et donc, un tétraèdre de base ABC. On va essayer d'écrire bien jusqu'au... On attaque maintenant le calcul du volume. Volume du tétraèdre, c'est R de la base fois hauteur sur 3. Donc, il faut le calculer. Alors, on va considérer donc la base. Donc, la base, donc considérer, c'est ABC, triangle ABC, qui est rectangle en A. Donc, l'aire de notre base ABC, c'est donc, je fais un petit dessin, hein, l'angle droit est en A, ce sera donc AB fois AC sur 2. Donc en haut, on a racine de 5 fois racine de 30 sur 2. Alors racine de 30, c'est racine de 5 fois 6, donc j'ai racine de 5 fois racine de 5 fois racine de 6 sur 2, ce qui me laisse comme R 5 racine de 6 sur 2. Voilà pour l'aire de la base. Maintenant, la hauteur. La hauteur correspondante à cette base, donc, c'est le segment SH, puisque SH est orthogonal à ABC. Donc, il faut que je calcule les coordonnées de SH, coordonnées de H moins celles donc, eh bien, de S, ça fera donc 2 moins 0, donc 2, 2 moins 1, 1, 3 moins 4 moins 1. Donc, SH, c'est racine carrée de 2 au carré de 4, plus 1 au carré, plus moins 1 au carré, ça fait racine carrée de 6. On a tout ce qu'il faut pour appliquer la formule qu'on nous a donnée. Donc, V, notre volume, c'est donc R de ABC. Donc, 5 racine de 6 sur 2 fois racine de 6 divisé par 3. Alors, les racines de 6 se mettent ensemble. Ça fait 5 fois 6, 30 sur 2. Ça fait 15 sur 3. Ça fait 5. 5 sur unité de volume. Sur GeoGebra, on avait ceci, vous voyez. Donc, je remonte tout ça. Cette hauteur SH ici, qui permet de calculer donc la hauteur de notre tétraèdre, l'aire de la base et le volume indiqué par GeoGebra, c'est 5. Donc, on a, je pense, fait du bon travail. Cinquième question, maintenant un calcul d'angle. Donc ici, mesure d'angle, calculer d'abord une longueur, la longueur SA. Alors ça, on en a fait plein des longueurs dans cet exercice, donc on commence à savoir faire. On fait coordonnées de SA ou AS, comme vous voulez. Donc, coordonnées de A, 2, moins 0, 2, moins 1, moins 2, 0, moins 4, moins 4. Ça veut dire que SA, c'est racine donc, de 2 au carré 4, plus moins 2 au carré 4, plus 16, qui fait racine carrée de
24. C'est pas la peine de simplifier, parce qu'après, on va faire un calcul. Donc, on nous indique que SB égale racine de 17. Alors, pour ceux qui veulent vérifier, je vais le faire. On est là pour s'entraîner, donc ça fait 3 moins 0, moins 2, 2 moins 4, moins 2. Donc SB, effectivement, ça fait racine de 9, plus 4, ça fait bien racine de 17. Et maintenant, eh bien, on peut attaquer le produit scalaire. Vous savez que SA scalaire SB, on peut le calculer de deux façons. Soit avec les coordonnées, donc c'est très bien que j'ai les coordonnées, soit avec un cosinus. Donc je vais d'abord attaquer avec donc, mes coordonnées. C'est donc, alors, je vais les écrire à côté, SA, donc coordonnées 2, moins 2, moins 4, scalaire SB, 3, moins 2, moins 2, ça me donne 2 fois 3, 6, moins 2 fois moins 2, plus 4, moins 4 fois moins 2, plus 8, autrement dit, 18. Ensuite, vous savez que eh bien, SA scalaire SB, c'est aussi SA longueur fois longueur SB fois le cosinus de l'angle, donc ici ASB. Hein, il faut réussir à faire un dessin comme ça avec S ici, donc SASB. Voilà. Donc, ici, eh bien, notre cosinus, donc cosinus de ASB, c'est donc le produit scalaire, c'est une formule que vous devez connaître, sur SA fois SB. Donc, le cosinus de l'angle dont je cherche une mesure, c'est 18, mon produit scalaire, sur mon produit des deux longueurs, racine de 24 fois racine de 17. À la machine, ici, une Texas. Je rentre tout ça. J'utilise cos-1. J'ai mis ma machine en degrés. Et on trouve à peu près 26,98. Donc, au dixième degré, on va répondre 27 degrés. Donc, à peu près 27 degrés. Donc, ASB est à peu près 27 degrés. Et l'exercice est terminé. On regarde ça sur GeoGebra. Ici, donc, notre angle, je vais vous le montrer quand même. Le voici, il est en haut. D'accord, je vais un petit peu grossir tout ça. Vous voyez, il est ici. On nous annonce 26,98. Je crois qu'on a bien bossé. Exercice terminé. Alors, rien de difficile. C'est du classique. Il faut savoir faire. Et tant mieux, mais si vous savez faire. Voilà. À très bientôt.